Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente Flamecraft. C'est un jeu de Manivega. Donc je vais faire l'ouverture de boîte pour vous montrer les composants. Le jeu n'est pas neuf, j'ai déjà joué pas mal de fois. Donc vous allez voir ce qu'il contient et ensuite je pourrai vous présenter dans d'autres vidéos une partie solo de ce jeu qui est vraiment super mignon. Donc c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Hop, je vais mettre les deux côte à côte, comme ça on voit un maximum de choses. Donc bien sûr une notice qui est magnifique, avec plein d'illustrations, de couleurs, une police de caractère super chouette. Vraiment quelque chose de très très joli, très beau matériel. Donc j'ai pas précisé, c'est la version collector que j'ai, parce que moi j'aime bien les jolis jeux. Donc j'ai tout un tas de jolis composants. Donc il y a ce petit sac. Je ne suis pas convaincu de l'utilité du petit sac. Je pense qu'il sert à mettre les pièces. Mais franchement, je m'en suis jamais servi parce qu'il n'y a rien à tirer dans ce jeu. Ensuite, vous avez des petites boîtes super pratiques pour avoir tous les composants, toutes les ressources du jeu. Donc vous voyez, elles sont 6. Donc on a le pain, les feuilles, les fioles, la viande, les enclumes et les diamants. Donc vous voyez, il y a 2 boîtes comme ça. Donc quand on joue à plusieurs, c'est bien pratique. On en met une à chaque bout de la table. Et on est bien. C'est du Game Trace, donc c'est de la très très bonne qualité. Donc ça c'est super cool. Ensuite, nous avons des cartes, plein de cartes, plein de très jolies cartes. Donc dans ce jeu, on va jouer le rôle de dragons qui vont se promener en ville dans différentes échoppes. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment du très très joli jeu. Et donc toutes ces cartes représentent les différentes échoppes qu'on va pouvoir visiter pendant la partie. Ensuite, dans cette pochette-ci, j'y ai mis des échoppes un peu particulières. Ce sont les échoppes de départ. Donc vous voyez, elles ont un dos blanc, alors que les autres ont un dos marron. Donc elles ont aussi un design super choupi, bien évidemment. Et elles ont des caractéristiques un peu particulières, pour ça que je les mets à part des autres. Et ensuite, on a des aides de jeu. Donc une aide de jeu par joueur. Et l'aide de jeu pour le mode solo. Parce qu'il y a un petit mode solo qui est vraiment super rigolo à faire. Pas très compliqué. C'est un jeu assez familial de toute façon. Mais on s'amuse beaucoup. Puis c'est tellement joli et agréable à manipuler. Je trouve ça vraiment top. Ensuite, on a justement les petites figurines de dragons qu'on va utiliser pendant la partie. Donc chaque fois, elles sont très choupies. Et alors un truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont laissé les figurines de base, celles qu'il y a avec le jeu en version normale. Donc il y a tous les dragons normaux et les dragons de l'édition collector. Je vais vous les montrer rapidement, ces dragons-là. Donc les dragons de l'édition normale, ils ont tous le même aspect. Ceux de l'édition collector, par contre, prennent tous des poses différentes. Et ça, c'est quand même vachement cool. Donc vous avez des jolis petits dragons. Quand ça veut bien faire la mise au point, là où je veux, bien sûr. Donc vous voyez, ils sont super détaillés, super mignons. C'est un vrai bonheur de jouer avec ce genre de pièces. Voilà. Tout au fond des cases où se trouvaient les dragons, j'y ai laissé les petits marqueurs de points. Donc là, c'est toujours dans le mignon. Donc c'est des cœurs qu'on gagne pour marquer des points dans ce jeu. Donc, je vais laisser les marqueurs là, ça me permet de remettre les figurines au bon endroit. Donc là, bien sûr, comme je vous ai dit, toutes les couleurs sont représentées avec des meeples en bois dans l'édition normale. Je vais les remettre là, je ne m'en sers pas, évidemment. Ensuite, on retrouve des pièces. Et alors là, vous savez déjà que moi, j'aime bien quand ça sonne comme des vraies pièces. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ce jeu. Elles sont tellement lourdes, ces pièces. Elles sont d'une qualité incroyable. Elles sont magnifiques. Donc, rien que pour ça, l'édition collector vaut le coup.
Donc ça, ce sont les pièces qu'on va utiliser pendant la partie. Elles servent de ressources Joker. Donc vous voyez, il y en a un bon gros paquet. Et dans le même esprit, on a le jeton premier joueur, qui est une pièce un peu plus grosse que les pièces normales, en argent plutôt qu'en or. Pas du vrai or ni du vrai argent, bien entendu. Ensuite, on a tout un paquet de cartes. Donc, je vais vous montrer d'abord celles-ci. Donc, celles qui ont ce dos-ci, ce sont les enchantements. Donc, vous en avez deux paquets différents. Donc, ce sont des cartes d'enchantement qui ont des capacités différentes suivant la couleur. Quand on va faire une partie, on va choisir soit jouer avec les enchantements violets, soit les dorés. Les dorés, les parties sont plus compliquées. Les débutants, on leur conseille d'utiliser les violettes. Donc les enchantements, ce sont des pouvoirs qu'on va pouvoir rajouter sur les boutiques et qui vont permettre d'avoir des boutiques plus puissantes, et ils vont faire gagner également des points aux joueurs qui les installent. Ça, c'est pour les enchantements. Ensuite, là, on a des dragons. Donc ce sont de nouveau les dragons de base. Vous voyez, ils ont le dos blanc. Donc ceux-ci vont être mis sur le plateau directement lors de la mise en place. C'est pour ça que je les tiens à l'écart également. Et normalement, j'ai tout embrouillé, c'est pas grave. Donc là, on a des dragons avec le dos marron. Donc ça, ce sont les dragons normaux. Donc il y a ceux-ci que j'ai rangés dos aux autres, parce que quand on joue en solo, on ne les utilise pas, on en enlève 6. Donc voilà, et vous voyez les dragons, ils vont tous avoir une illustration différente, ils ont tous un petit nom différent. C'est vraiment très très soigné comme édition, c'est superbe. Vous verrez ça pendant la partie. Je vais les remettre là. Du coup, l'autre paquet que j'avais attrapé, ce sont des dragons éternels, je crois ils les appellent, je sais plus, non je vais vous dire une bêtise. C'est des dragons spéciaux qui vont vous faire gagner un maximum de points, soit en fin de partie, soit en cours de partie. Et là encore, vous voyez, il y en a qui ont le dos retourné, parce qu'en solo, il y a un mode qui est pseudo legacy, qui vous permet, en fonction de vos parties et de ce que vous arrivez à faire, va vous rajouter certains de ces dragons légendaires à votre jeu. Ça, c'est très rigolo. Vous verrez ce mode legacy quand je démarrerai la partie solo. C'est pas destructif, c'est très motivant pour faire de meilleurs scores possibles. Et enfin, on a des assistants. Donc ceux-là, vous ne les verrez pas pendant la partie parce qu'ils ne sont pas utilisés en mode solo. C'est pour une variante. En mode multijoueur, on peut avoir des assistants qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires. Mais ça, du coup, je ne vais pas m'en servir tout seul. Et là, vous vous dites, je ne vous ai pas montré le plateau de jeu. Parce que le plateau de jeu, c'est pas un plateau, c'est un tapis en néoprène. Et du coup, le tapis, il est très très grand. Très joli de nouveau. Je vais vous pourrir les oreilles avec le bruit du plastique. Parce que j'arrive pas à le sortir. Voilà, ça y est. Donc, vous voyez le plateau. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser la table. Je vais l'étaler. Vous allez voir, il est immense. Parce que là, il y en a encore à dérouler, bien sûr. Et je vais le faire en caméra main libre pour vous montrer un peu à quoi il peut ressembler. Donc je débarrasse, je mets ça en place et je reviens tout de suite. Donc voilà le plateau de jeu. Donc pour vous essayer de vous donner une petite idée de la taille qu'il fait, j'ai fait une pseudo mise en place. Donc vous voyez, on place 5 dragons au hasard et on met le paquet de dragons dessus. Donc, je vous rappelle que ces cartes-là, c'est des mini-cartes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça donne une petite idée de la taille du plateau. Et du coup, il se continue, il se continue, il se continue, il se continue. Tout là, tout là, tout là. Et là, on arrive à la boîte. Donc vous voyez la largeur de la boîte. Le plateau est pratiquement aussi haut. Et il est vraiment très très long. Et donc, vous voyez ces différents emplacements. Ce sont les emplacements des échoppes. Et on va placer les grandes cartes rectangulaires au-dessus. Et du coup, ça fait un jeu qui est vraiment très très volumineux, très joli, très bien décoré. Bref, j'aime beaucoup beaucoup le design de celui-ci. Je trouve vraiment super chouette. Donc voilà, c'était ma vidéo de présentation du contenu de la boîte de Flamecraft en version collector. Donc si vous ne voulez pas rater le début de la partie, la mise en place et tout ce qui s'ensuit, pensez à vous abonner.
Je sais que j'insiste, mais c'est vachement important. Mettez-moi un petit commentaire pour savoir si ce jeu vous intéresse. Je sais que c'est beaucoup moins compliqué que le genre de jeu que je présente d'habitude, surtout les Lacerda. Mais bon, ça permet de se détendre un petit peu. Ça permet aussi de jouer en famille quand ils sont motivés pour le faire, ce qui n'est pas super souvent. C'est pour ça que ma chaîne, c'est Alban Solo. Et voilà, donc en attendant de commencer la mise en place et la partie, qui seront probablement les deux dans une même vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!